la sagesse, celle qui émane de Dieu. C'est un trésor que nous prétendons tous désirer ardemment. Pourtant, si peu de gens se lancent réellement dans la quête exigeante pour l'obtenir. Et une minorité encore plus infime est prête à payer le prix, souvent douloureux, qu'elle réclame. Cette sagesse n'est pas gratuite, elle exige une transformation. Permettez-moi de partager avec vous une histoire, celle d'un homme dont le nom résonne à travers les siècles. Il fut un temps où cet homme se tenait devant le monde comme l'un des plus sages ayant jamais foulé cette terre. Des rois parcouraient des milliers de kilomètres pour s'asseoir à ses pieds. Des reines lui apportaient des présents inestimables, simplement pour avoir le privilège d'entendre le son de sa voix. Son nom était Salomon. Mais même lui, l'homme qui avait humblement demandé la sagesse à Dieu au lieu des richesses éphémères, s'est retrouvé tragiquement égaré dès l'instant où il cessa de craindre l'Éternel. C'est là que réside notre point de départ essentiel. Car la sagesse divine n'est pas mesurée par l'étendue de vos connaissances ou l'épaisseur de votre bibliothèque, mais par la profondeur et la constance de votre marche avec Dieu. C'est une question de proximité, non d'érudition. Dans notre monde saturé, ce vacarme constant d'opinions contradictoires, de stratégies humaines sophistiquées et d'un flux incessant d'informations, il est terriblement facile de confondre l'accumulation de savoir avec la sagesse véritable. Or, la vraie sagesse ne se puise ni dans les manuels, ni dans les diplômes universitaires accrochés au mur. Elle vient d'en haut. L'Écriture, dans Jacques 3h17, nous donne une définition radicale, la sagesse qui vient du ciel est premièrement pure, pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte d'hypocrisie. Est-ce que ce portrait correspond à ce qui remplit votre esprit jour après jour? La sagesse de Dieu ne hurle pas, elle murmure, elle ne force pas, elle guide doucement. Et elle n'est jamais offerte aux orgueilleux, mais uniquement aux humbles. Laissez-moi vous poser une question cruciale, avez-vous déjà pris une décision qui semblait absolument juste sur le moment, pour réaliser plus tard qu'elle était une erreur monumentale que vous auriez pu éviter si seulement vous aviez fait une pause, prié sincèrement, et attendu la voix de Dieu? J'ai connu cela, et si vous me ressemblez, vous avez appris que votre meilleure analyse personnelle reste pitoyablement inférieure au plus petit murmure du ciel. C'est pourquoi, à travers cette réflexion, nous allons entreprendre un voyage à travers les Écritures, les récits inspirants et nos propres luttes pour déterrer 10 vérités oubliées sur la sagesse divine qui sont capables de transformer radicalement votre existence. Car, mon ami, quand le monde vous hurle, suivez votre cœur, la Bible, elle, chuchote, crains l'Éternel, et tu trouveras la sagesse. Commençons sans plus tarder. Il existe une sagesse qui cherche à impressionner le monde des stratégies commerciales brillantes, des philosophies de vie complexes, des mantras de développement personnel, et même un ego habilement masqué sous le manteau de l'ambition. Mais il y a une autre sagesse, celle qui laisse le ciel silencieux et les anges dans la crainte respectueuse. Elle n'est pas rédigée dans les livres à succès ni encadrée dans les diplômes universitaires. Elle est cachée, bien dissimulée dans les cœurs qui tremblent d'une sainte révérence lorsque Dieu parle. Rappelons-nous de Paul l'apôtre. Il se tint devant l'élite éduquée d'Athènes, une cité idolâtrant l'intelligence, la logique et la joute oratoire. Des colonnes de marbre l'entouraient. Des statues de divinités dominaient le paysage. Les philosophes s'étaient rassemblés, impatients de décortiquer toute nouvelle idée, toute rhétorique ingénieuse. Pourtant, quand Paul parla, non avec une éloquence humaine étudiée, mais avec la puissance du Saint-Esprit, ils se moquèrent de lui. Il leur dit que le message de la croix est une folie pour ceux qui courent à leur perte, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance même de Dieu. Ce fut la collision frontale. Deux sagesses, deux royaumes. Le royaume de l'homme est bruyant, rempli d'assurance, centré sur lui-même. Il vous enseigne à vous fier à votre propre jugement, à grimper toujours plus haut, à vouloir être toujours plus. Mais le royaume de Dieu, lui, commence par l'abandon total, par l'humilité qui descend, par une forme de mort du moi, afin qu'une vie véritable puisse ressusciter. Méditez un instant sur les pharisiens. Ils avaient mémorisé les Écritures, ils étaient des encyclopédies vivantes de la loi. Mais lorsque la parole vivante, Jésus lui-même, se tenait devant eux, ils furent incapables de le reconnaître. Pourquoi? Parce que la connaissance intellectuelle n'est pas synonyme de révélation du cœur. Je me souviens d'un homme de notre Église, il y a de nombreuses années. Diplômé de Harvard, un esprit brillant, il avait étudié la théologie en 3 langues anciennes. Pourtant, son mariage s'écroulait et ses enfants refusaient de lui parler. Un soir, après une étude biblique, il s'est assis dans le silence accablant. Les larmes aux yeux, il a murmuré une phrase qui résume tout, pendant toutes ces années, j'ai tout su sur Dieu, mais je n'ai jamais vraiment marché avec lui.
Voilà toute la différence. La sagesse de l'homme vous rend fier de ce que vous possédez comme savoir. La sagesse de Dieu vous rend humble face à l'immensité de ce que vous ignorez. Salomon, dans toute sa gloire initiale, avait compris cette vérité, du moins au commencement. Quand Dieu lui proposa de lui accorder n'importe quoi, il ne demanda ni le pouvoir temporel, ni la richesse, ni la célébrité. Il demanda la sagesse. Non pas la sagesse pour se faire admirer, mais la sagesse pour bien gouverner le peuple de Dieu. Son cœur était alors orienté vers le service, non vers l'impression. Et Dieu la lui accorda. La Bible affirme que Salomon devint plus sage que tous ceux qui l'avaient précédé. Des gens venaient de toutes les nations pour entendre ses conseils. Mais au fil des années, quelque chose d'insidieux s'est produit. Ses nombreuses épouses apportèrent avec elles des idoles et des loyautés divisées. Le cœur de Salomon, autrefois entièrement dévoué à l'Éternel, se laissa distraire. Il permit au compromis de s'installer confortablement dans les coins sombres de son palais. Et avec ce compromis, la sagesse du monde reprit le trône. Vous voyez, même la sagesse divine peut être gaspillée lorsque l'orgueil et la suffisance s'installent. C'est l'ironie tragique, l'homme le plus sage est devenu le plus insensé lorsqu'il a cessé de craindre le Seigneur. Cela nous amène à un secret que beaucoup négligent. Le point de départ de la sagesse de Dieu n'est pas l'intelligence pure. Ce n'est ni l'âge, ni l'expérience professionnelle, ni l'exposition aux grandes idées. C'est la révérence. La passerelle vers la sagesse divine est unique, crains l'Éternel de tout ton cœur. La crainte de l'Éternel. Pour certains, cette expression sonne désuète, voire dérangeante. Pourquoi un Dieu aimant voudrait-il que nous ayons peur de lui? Mais peut-être que le problème ne réside pas dans l'expression elle-même, mais dans notre mauvaise compréhension du mot « crainte ». Dans l'Écriture, la crainte de l'Éternel ne signifie pas trembler comme un esclave face à un maître abusif. Cela signifie l'émerveillement, la révérence absolue, l'adoration profonde. C'est le genre de crainte qu'éprouva Moïse devant le buisson qui brûlait sans se consumer. C'est la sainte terreur qu'Ésaïe ressentit lorsqu'il vit le Seigneur élevé et trônant, et qu'il cria « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures ». C'est l'instant précis où vous réalisez qu'il est saint, et que vous ne l'êtes pas. Il est infini, et vous n'êtes que poussière. Il parle, et les galaxies se mettent à tourner. C'est ce silence sacré qui s'installe dans votre âme lorsque vous réalisez que vous vous tenez sur un sol sacré. Et c'est cela, le commencement de la sagesse. Car une fois que vous craignez sincèrement le Seigneur, vous cessez d'avoir peur de tout le reste. Vous n'êtes plus ballotté par les opinions changeantes des hommes, les pressions incessantes de la culture ou le chaos du monde. Vos yeux sont fixés plus haut. Votre cœur est ancré plus profondément, et votre vie devient stable, imperturbable, même au milieu des pires tempêtes. Je me souviens d'une femme discrète que j'ai rencontrée lors d'une réunion de prière. Elle parlait peu, n'avait pas de diplôme universitaire prestigieux, et ne connaissait ni le grec ni l'hébreu. Mais chaque fois qu'elle priait, ses paroles avaient un poids spirituel immense. On pouvait sentir l'atmosphère de la pièce changer. Ce n'était pas parce qu'elle savait beaucoup de choses, mais parce qu'elle connaissait Dieu intimement. C'est le type de sagesse qui découle de la crainte de l'Éternel. Pourtant, tant de gens aujourd'hui courent après l'influence sans l'intimité, après des plateformes sans la présence, et après le succès sans l'abandon. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. Les premiers deviennent les derniers. Les faibles deviennent forts, et les plus sages sont ceux qui s'inclinent le plus bas. Proverbe 1h7 déclare, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Notez bien, il ne s'agit pas de la peur de l'échec, ni de la peur de rater quelque chose, mais de la crainte de l'Éternel. C'est la porte d'entrée, et elle est étroite. Craindre Dieu, c'est le reconnaître dans toutes vos voies, pas seulement dans les activités spirituelles. C'est le consulter dans vos finances, vos relations, vos ambitions professionnelles. C'est demander, Seigneur, que dis-tu, même quand le monde proclame le contraire. C'est honorer sa parole même lorsqu'elle est terriblement inconfortable. C'est choisir l'intégrité face à la popularité, la fidélité face à la gloire, la sainteté face à l'agitation frénétique. Laissez-moi vous affirmer que ce genre de sagesse ne se cuisine pas au micro-ondes. Vous ne pouvez pas la fabriquer dans un sermon ou la simuler avec des citations inspirantes. Elle grandit lentement, en secret, nourrie par le temps passé en sa présence, abreuvée par le silence, fortifiée par l'obéissance persistante. Et voici la magnifique ironie, plus vous craignez Dieu, plus vous vous sentez profondément aimé par lui. Car ce n'est pas une peur qui vous éloigne, mais une crainte qui vous attire. Comme un enfant qui court vers son père,
non par peur de la punition, mais parce qu'il sait que personne d'autre ne peut le protéger comme lui. C'est cela, la crainte de l'Éternel, et c'est là que la sagesse prend racine. Alors, si vous êtes en quête de clarté, si vous essayez désespérément de donner un sens à la prochaine étape de votre vie, si votre cœur souffre parce qu'il recherche des réponses que le monde est incapable de fournir, peut-être que le premier pas n'est pas de réfléchir plus intensément, mais de s'incliner plus humblement. Car une fois que vous vous inclinez, une fois que vous vous abandonnez, une fois que vous reconnaissez qui il est réellement, vous commencez enfin à entendre ce qu'il essayait de vous dire depuis toujours. Et c'est là que nous allons maintenant. Si la sagesse est un don de Dieu, pourquoi si peu de gens la reçoivent-ils pleinement? Dans la partie suivante, nous allons lever le voile sur les 3 barrières cachées qui empêchent la majorité des croyants de marcher dans la sagesse de Dieu et comment vous pouvez les pulvériser. Pourquoi tant de croyants, même ceux qui aiment sincèrement Dieu, ne parviennent-ils jamais à marcher dans la sagesse divine? Ce n'est pas que Dieu se retient. Jacques 1h5 est clair, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il est disposé. Il est prêt. Il est généreux. Pourtant, quelque chose bloque ce flux vital. Et le plus souvent, cela n'a rien à voir avec des circonstances extérieures. Tout est dans la posture de notre cœur. 3 obstacles discrets, mais redoutables, empêchent silencieusement le peuple de Dieu de recevoir sa sagesse. 3 voleurs furtifs qui nous dérobent la clarté, la paix et la direction que Dieu désire tant nous offrir. Le premier est la distraction. Nous vivons à l'ère du bruit perpétuel, des notifications stridentes, des listes interminables de choses à faire, et du défilement sans fin sur nos écrans. Même lorsque nous nous asseyons pour lire la Bible, nos esprits s'égarent vers les emails non lus, les courses à faire, ou le menu du dîner. Ce n'est pas que nous n'aimons pas Dieu, nous l'aimons. Mais parfois, nous sommes juste trop occupés pour l'entendre véritablement. La sagesse ne se trouve pas dans la précipitation effrénée. Elle se découvre dans l'immobilité méditative. Rappelez-vous Élie, le prophète qui fit descendre le feu du ciel. Quand il chercha désespérément à entendre Dieu, ce ne fut ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu dévastateur, ni dans le vent puissant. Ce fut dans un murmure doux et léger. Et cette voix parle toujours aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas l'entendre si votre cœur est encombré et surchargé. J'ai entendu un jeune homme dire un jour, j'ai demandé à Dieu une direction, mais je n'ai rien eu. Je lui ai demandé, combien de temps as-tu attendu? Il a répondu, 2 minutes. 2 minutes. Mon ami, la sagesse exige plus de temps que ne dure une vidéo TikTok. Vous devez vous attarder, demeurer, faire de la place dans le temple de votre âme. La deuxième barrière est l'orgueil. Celui-ci est sournois, insidieux. Il s'immisce sous le manteau de la confiance en soi. Il chuchote, je sais déjà ce que je dois faire. L'orgueil n'est pas toujours une arrogance flagrante. Parfois, il prend le déguisement de l'expérience, vous avez déjà réussi cela. Vous avez résolu des problèmes complexes. Vous avez dirigé des équipes. Vous avez étudié l'écriture. Mais voici la vérité, à l'instant où vous cessez de dépendre de lui, vous cessez de recevoir. Salomon a commencé dans l'humilité. Il a crié à Dieu, je ne suis qu'un jeune enfant et je ne sais comment me conduire. Et Dieu lui a donné la sagesse. Mais des années plus tard, Salomon commença à s'appuyer sur sa propre intelligence. Il multiplia la richesse, les alliances politiques et les épouses étrangères, ignorant les avertissements divins. Le résultat? Son royaume s'est effondré de l'intérieur. L'orgueil érige des murs, et la sagesse ne crie pas pour les escalader. Si vous voulez la sagesse de Dieu, vous devez venir comme un enfant, curieux, enseignable, prêt à dire, Père, je ne peux pas savoir, à moins que tu ne me montres. Et la troisième barrière, la désobéissance. Celle-ci fait mal. Parce que beaucoup d'entre nous ont entendu Dieu. Nous savons ce qu'il a demandé. Nous avons ressenti la conviction, le doux encouragement, le murmure répété. Mais nous n'avons pas obéi. Et voici la vérité qui fait réfléchir, pourquoi Dieu vous accorderait-il plus de sagesse si vous n'avez pas marché dans la lumière que vous avez déjà reçue? La sagesse ne consiste pas seulement à savoir. Il s'agit d'agir. Jésus a dit, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'insensé a entendu les mêmes paroles, mais n'a pas agi. Laissez cela pénétrer. La différence n'était pas dans la connaissance. Elle était dans l'obéissance active. Alors,
posez-vous cette question aujourd'hui, a-t-il quelque chose que Dieu m'a dit et que j'ai ignoré? Une relation à réparer, une habitude à abandonner, un appel à embrasser? Revenez à la dernière chose que Dieu vous a dite. Obéissez-y, et vous trouverez la sagesse qui vous attend précisément à cet endroit, car la sagesse ne fait pas que remplir l'esprit. Elle guide les pieds. Et parfois, elle nous guide vers des endroits difficiles. La sagesse est enveloppée dans la douleur. Nous n'aimons pas cette partie, mais c'est une vérité inébranlable, parfois, l'école de la sagesse est la souffrance. Parfois, Dieu ne nous enseigne pas par des réponses faciles, mais par l'affliction profonde. Jacques 1, 2-4 dit, « Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » Avez-vous saisi cela? Sans manquer de rien. Savez-vous ce que c'est? C'est la sagesse. Il y a un modèle étrange, mais saint, dans l'Écriture. Les personnes qui ont manifesté la plus grande sagesse sont souvent celles qui ont traversé les vallées les plus sombres. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et oublié en prison. Pourtant, lorsque Pharaon eut besoin de quelqu'un de sage, de discernant, Joseph était prêt. Non pas grâce à un CV impeccable, mais parce que la douleur avait sculpté la sagesse au plus profond de son âme. David a passé des années à fuir Saül, à se cacher dans des grottes, incompris et traqué. Mais pendant ces années, il a écrit les psaumes. Il a appris le cœur de Dieu. Il a découvert la force dans la solitude et la vérité dans le silence. Même Jésus, oui, même lui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Hébreux 5:8. Alors, pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Parce qu'une certaine sagesse ne peut être forgée que sous la pression intense. Un certain caractère ne peut être façonné que dans le feu purificateur. Certaines vérités ne peuvent être saisies que lorsque tout le reste vous est arraché. Nous prions souvent, Dieu, rends-moi sage. Et puis la tempête arrive, la porte se ferme, l'ami trahi, l'emploi est perdu, et nous nous demandons, Dieu est-il encore bon? Mais que se passerait-il si l'épreuve même que vous ressentez si amèrement était la réponse à la prière que vous avez faite? Et si la douleur n'était pas une punition, mais une préparation divine? Une femme de notre église a perdu son fils dans un accident. Pendant des mois, elle est restée silencieuse, assise dans la douleur. Mais un jour, elle s'est levée et a dit, « Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je n'ai jamais connu Dieu aussi profondément que maintenant. Et si je dois porter cette peine pour porter cette sagesse, je l'accepte. » Et tous ceux qui étaient dans la pièce ont ressenti la puissance de cette déclaration. Ce n'était pas de la sagesse humaine. C'était le ciel qui parlait. Voici ce que font les épreuves. Elles déchirent les illusions. Elles vous forcent à poser les questions difficiles. Elles humilient votre cœur et aiguisent votre ouïe spirituelle. Et si vous vous penchez, si vous cherchez Dieu dans la douleur, et non pas seulement après, il parlera. Pas toujours pour expliquer, mais toujours pour donner la sagesse. Donc, si vous êtes dans une tempête en ce moment, si vos plans se sont effondrés et que vos prières semblent sans réponse, ne courez pas rester, écoutez, agenouillez-vous. Parce que parfois, l'or de la sagesse ne se trouve que dans la terre du chagrin. Et quand vous en sortirez, vous ne serez pas seulement plus intelligent. Vous serez plus fort, plus sage et, surtout, vous lui ressemblerez davantage. Et c'est bien le véritable objectif, n'est-ce pas? Non pas simplement d'avoir des connaissances, mais d'être transformé, de devenir un réceptacle de la sagesse sainte qui non seulement prononce la vérité, mais la vie. Ensuite, nous allons apprendre comment entendre sa voix au milieu de la confusion, et comment savoir si c'est vraiment Dieu qui parle ou simplement vos propres pensées qui résonnent. Continuons. Vous êtes-vous déjà tenu à la croisée des chemins de votre vie en priant, « Seigneur, donne-moi juste un signe » Avez-vous déjà supplié Dieu de vous donner de la clarté pour n'entendre que le silence en retour? Ou peut-être avez-vous cru entendre quelque chose ou un sentiment, un murmure intérieur, un mouvement dans votre esprit. Mais le doute s'est immiscé, et vous avez posé la question que nous nous posons tous à un moment donné, était-ce vraiment Dieu, ou juste moi? Vous n'êtes pas seul dans cette incertitude. Même le grand prophète Samuel, enfant, n'a pas reconnu la voix de Dieu immédiatement. L'Éternel l'a appelé 3 fois avant qu'il ne comprenne que ce n'était pas Élie, son mentor, qui parlait, mais Dieu lui-même. Ce moment relaté dans 1 Samuel 3 nous rappelle une chose puissante, reconnaître la voix de Dieu s'apprend. Ce n'est pas automatique.
Elle n'est pas toujours forte, mais c'est possible. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, « Mes pasteurs, mes théologiens, ou mes brebis les mieux élevés. » Il a dit, « Mes brebis. » Cela signifie que si vous lui appartenez, vous pouvez l'entendre. Mais comment savoir si c'est vraiment lui? Parce que parfois, nos émotions crient plus fort que son murmure. Nos désirs se déguisent en fausse paix. Nos opinions se font passer pour des invitations divines. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Laissez-moi vous donner 4 filtres pour vous aider à discerner si une pensée ou une impression vient réellement de Dieu. S'aligne-t-elle sur les Écritures? Dieu ne contredira jamais sa propre parole. Il ne vous conduira pas à l'amertume, à l'orgueil, au péché ou à des raccourcis douteux. Le Saint-Esprit n'est pas une échappatoire à la Bible. C'est lui qui l'a écrite. Glorifie-t-elle Dieu ou vous glorifiez-elle vous-même? Si la voix que vous entendez flatte votre ego, élève votre statut social ou alimente votre égocentrisme, ce n'est probablement pas Dieu. La sagesse de Dieu nous ramène toujours à lui. Conduit-elle à la paix, même si c'est difficile? Attention, je parle de la paix, pas du confort. Parfois, Dieu vous demandera de faire quelque chose de difficile, pardonner, confronter, attendre. Mais même dans la difficulté, il y a une sainte paix qui confirme sa présence. Est-elle cohérente avec la manière dont Dieu vous a guidé dans le passé? Dieu n'est pas aléatoire. Il est cohérent, doux et intentionnel. Regardez en arrière. Il a laissé une trace de grâce que vous pouvez suivre. Mais avant tout, sa voix devient plus claire à mesure que vous marchez plus près de lui. C'est comme dans toute relation. Plus vous passez de temps avec une personne, plus vous reconnaissez facilement sa voix, même au milieu d'une foule. Vous n'avez pas besoin d'un tonnerre grondant pour savoir que c'est Dieu. Souvent, c'est un murmure pendant la prière. Un verset qui ne quitte pas votre esprit. Un fardeau qui vous amène à genoux. Et parfois, c'est une porte qui reste fermée, car il vous aime trop pour vous laisser passer à travers. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais convaincu que Dieu me conduisait vers un nouvel emploi, plus d'argent, plus d'influence, plus de tout. Je disais même, ça me semble tellement juste. Mais il n'y avait aucune paix véritable. Après la prière, le jeûne et de sages conseils, j'ai réalisé que ce n'était pas la voix de Dieu. C'était l'ambition qui parlait avec un ton sacré. Ami, la voix de Dieu apporte la paix, pas la pression, la direction, pas la confusion, la conviction, pas la condamnation. Et une fois que vous apprenez à reconnaître sa voix, vous pouvez commencer à marcher selon elle. Ce qui nous amène à ce que tout croyant désire ardemment, comment prendre des décisions sages. Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu, surtout lorsque le chemin n'est pas clair? Heureusement, l'Écriture ne nous laisse pas deviner au hasard. Comment prendre des décisions sages à chaque fois, un processus en 6 étapes tiré des Proverbes. Concentrons-nous sur l'un des versets les plus cités de la Bible, mais aussi l'un des moins pratiqués avec sérieux, fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Ce verset est bien plus qu'un simple slogan à coller sur votre réfrigérateur. C'est un véritable plan directeur pour la prise de décision éclairée. Permettez-moi de vous le détailler en 6 étapes simples, mais puissantes. Étape 1, abandonner le contrôle. Tout commence ici. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur. Pas une partie de votre cœur. Pas seulement le dimanche. La totalité de votre cœur. Cela signifie déposer votre propre programme, vos échéanciers personnels, vos préférences bien arrêtées, et dire, « Mon Dieu, j'ai confiance en toi, même si cela ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. » Parce que tant que vous ne renoncez pas au contrôle, vous n'entendrez jamais clairement. Étape 2, cesser de s'appuyer sur sa propre intelligence. C'est l'étape la plus difficile, surtout pour ceux d'entre nous qui aiment calculer chaque angle. Mais la sagesse divine ne vient pas des feuilles de calcul, des listes de pour et de contre, ni des recherches Google. Elle vient en s'appuyant sur sa compréhension. Cela signifie dire, même si cela n'a pas de sens pour l'instant, j'obéirai. Pensez à Abraham. Dieu lui a dit de tout quitter et de partir, mais ne lui a pas dit où. C'est la sagesse en action. La confiance sans explication complète. L'étape 3, reconnaissez-le dans toutes vos voies. Il s'agit d'inviter Dieu dans la décision très tôt,
et non après que vous l'ayez déjà prise et que vous cherchiez sa validation. C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ici, à l'étape initiale, avant de faire un pas. Que dites-vous? Non seulement dans les décisions ecclésiales, mais dans vos affaires, votre rôle de parent, votre vie amoureuse, vos amitiés. Ne commettez pas l'erreur de dire, Dieu, bénis ce que je suis en train de faire. Au lieu de cela, demandez humblement, Dieu, qu'es-tu en train de faire, et comment puis-je m'y joindre? C'est un changement de posture, du contrôle à la collaboration divine. L'étape 4, cherchez un conseil pieux. Proverbe 11h14 déclare, quand il n'y a point de direction, le peuple tombe, mais le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Nous n'avons jamais été censés discerner et affronter le monde seul. Trouvez des voix qui sont en prière, sages, fondées sur la parole, et qui n'ont pas peur de vous remettre en question ou de contester vos présupposés. Mais assurez-vous qu'elles aiment Dieu plus qu'elles n'aiment votre confort personnel. Parfois, Dieu confirmera sa direction à travers d'autres. D'autres fois, il vous protégera d'un désastre imminent grâce à leurs avertissements prophétiques et avisés. L'étape 5, attendez le Seigneur. Ceci est peut-être la partie la plus difficile car la sagesse ne se précipite jamais. Ésaïe 28, 16 dit, « Celui qui croira ne s'enfuira pas, et ne se hâtera point. » Si vous vous sentez bousculé, sous pression ou manipulé pour agir, ce n'est probablement pas l'Esprit de Dieu qui vous pousse. L'ennemi aime utiliser l'urgence et la précipitation comme une contrefaçon toxique de la paix de Dieu. En cas de doute, faites une pause. Laissez le temps, ce grand révélateur, dévoiler ce que l'émotion pourrait masquer ou dissimuler. L'étape 6, avancez par la foi. À un moment donné, vous devrez faire le pas, même lorsque le chemin entier n'est pas dégagé, même lorsqu'il y a un risque calculé. C'est à cela que ressemble la confiance véritable. Dieu donne souvent juste assez de lumière pour l'étape suivante, mais pas pour tout le voyage. Pourquoi? Pour que vous continuiez à revenir à lui, étape après étape. Pour que vous ne cherchiez pas seulement la sagesse comme un outil, mais que vous cherchiez son cœur. J'ai entendu un jour cette phrase percutante, la sagesse n'est pas de connaître toutes les réponses. C'est de connaître celui qui les possède toutes. Ainsi, face à cette décision, qu'elle soit grande ou petite, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à tout comprendre par vous-même. Vous avez simplement à suivre celui qui a déjà tout compris. Car lorsque vous marchez dans la sagesse, vous ne marchez jamais seul. Et dans la prochaine partie de notre réflexion, nous allons explorer la vérité que beaucoup négligent. La sagesse n'est pas juste du savoir. C'est l'obéissance. Et tant que vous n'agissez pas en fonction de ce que vous savez, vous ne l'avez pas vraiment reçu. Continuons notre voyage. Nous vivons dans un monde qui célèbre la connaissance, les diplômes, les certifications, et même le nombre de versets bibliques que quelqu'un peut citer. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne vous diront pas. La sagesse n'est pas prouvée par ce que vous savez intellectuellement. Elle est prouvée par ce que vous obéissez concrètement. C'est la partie que nous oublions trop souvent. La sagesse, la vraie, porte du fruit. Non seulement un fruit intellectuel, mais un fruit visible, obéissant, courageux, et durable. Jésus l'a rendu si clair dans l'une de ses paraboles les plus puissantes et les plus redoutables. Il a dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. » Matthieu 7, 24-25. Ce qui est stupéfiant dans cette parabole? Il y avait deux hommes. Les deux ont entendu le même message. Les deux ont subi la même tempête, la même pression. Mais une seule maison a tenu. Quelle était la différence fondamentale entre eux? Pas dans la connaissance partagée. Pas dans l'exposition au message. Mais dans l'obéissance pratique. L'homme sage n'a pas seulement écouté la parole de Dieu. Il l'a mise en action et a changé sa façon de vivre pour y adhérer. Alors, voici la question honnête que chacun de nous doit se poser au plus profond de son cœur, suis-je en train d'obéir à ce que je sais déjà? Car trop souvent, nous prions avec ferveur pour plus de sagesse et de direction nouvelle, tout en ignorant la sagesse que Dieu nous a déjà donnée. Nous voulons un nouveau chemin, mais Dieu attend que nous répondions à la dernière instruction claire qu'il nous a laissée. J'ai rencontré un jour un homme qui avait lu la Bible du début à la fin 8 fois. Il avait des carnets remplis de perspicacité théologique profonde, de réflexions exégétiques. Mais sa vie était remplie d'amertume non résolue, de relations brisées, et d'une fierté spirituelle implacable.
Il pouvait citer les paroles de Jésus mot pour mot, mais il n'avait pas pardonné aux personnes qui l'avaient blessé. Il connaissait les commandements de la loi, mais n'avait pas soumis ses habitudes de vie. Il aimait l'idée du royaume de Dieu, mais refusait de lui abandonner le contrôle de sa vie quotidienne. Et j'ai pensé, c'est là le danger mortel de savoir sans obéir. La sagesse qui reste piégée dans votre tête, mais qui n'atteint jamais vos mains ni votre cœur, finira par vous durcir spirituellement. Vous deviendrez éduqué, mais non transformé, religieux, mais non juste, intelligent, mais toujours enlisé dans vos problèmes. Mais lorsque vous commencez à obéir véritablement, humblement, jour après jour, vous verrez comment la sagesse commence à remodeler chaque partie de votre existence. L'obéissance ouvre des portes spirituelles que l'intellect ne pourrait jamais franchir. Car le Saint-Esprit ne nie pas l'éclat ou la brillance académique. Il nie l'obéissance fidèle et humble. Cela ne signifie pas que vous serez toujours parfait dans l'exécution, mais cela signifie que vous êtes soumis et que votre cœur est prêt à se plier à sa volonté. Donc, si vous cherchez la sagesse aujourd'hui, commencez par là. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà montré que vous n'avez pas encore fait? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un, de vous engager dans un ministère que vous redoutez, de rompre avec une relation toxique qui vous détruit, de donner généreusement, ou enfin de lui faire confiance dans un domaine où la peur a régné en maître. Faites cela. Commencez par là. Vous n'avez pas besoin de plus de perspicacité. Vous avez besoin de plus de persévérance et de mise en pratique. Et tandis que vous commencerez à marcher dans l'obéissance, vous découvrirez qu'une autre chose se produit, tout aussi cruciale, vous devenez beaucoup plus difficile à tromper par les mensonges du monde et de l'ennemi. L'esprit de tromperie contre l'esprit de sagesse. Comment éviter d'être égaré? Jésus nous a avertis dans Matthieu 24h24, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cela devrait nous arrêter net et nous faire réfléchir intensément. Cela signifie que même ceux qui aiment Dieu, vont à l'église, lisent la Bible et servent fidèlement peuvent toujours être induits en erreur s'ils ne sont pas ancrés solidement dans la vérité révélée. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement besoin de connaissances froides, mais de discernement spirituel aiguisé. Et le discernement vient uniquement par la sagesse. Dans le monde d'aujourd'hui, la tromperie spirituelle n'est pas toujours évidente. Ce n'est pas seulement un gourou en robe de secte annonçant la fin imminente. C'est beaucoup plus subtil, insidieux, et se déguise en lumière. Parfois, la tromperie se manifeste dans des sermons qui ont l'air inspirants mais qui manquent cruellement d'une fondation scripturaire. Dans des chants de louanges qui suscitent de fortes émotions, mais qui contredisent l'Évangile. Dans des publications sur les réseaux sociaux qui mélangent habilement le langage biblique avec des valeurs purement mondaines. Dans des enseignements qui se concentrent davantage sur le succès personnel et la prospérité matérielle que sur l'abandon sacrificiel et la consécration à Christ. C'est l'esprit de tromperie et il se propage extrêmement vite. Alors, comment rester sage et garder les idées claires dans un monde qui essaie constamment de brouiller les lignes et de déformer les vérités fondamentales? Permettez-moi de vous offrir 5 points de contrôle bibliques essentiels pour vous aider à repérer la tromperie et à marcher dans la sagesse divine. Connaissez la parole authentique. Les employés de banque sont formés pour repérer les faux billets en étudiant les vrais, pas les faux. Vous ne pouvez pas détecter un mensonge si vous ne connaissez pas la vérité. Plus vous passez de temps de qualité dans la Bible, plus il devient facile de repérer les distorsions doctrinales. Éprouvez tout esprit. 1 Jean 4:1 dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Cela inclut les rêves vifs, les impressions soudaines, les enseignements nouveaux, et même vos propres sentiments profonds. Demandez, est-ce cohérent avec le cœur, le caractère inébranlable et l'œuvre rédemptrice de Christ révélée dans les Écritures? Regardez le fruit. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le message produit-il l'humilité ou l'agitation et l'exaltation? Le leader marche-t-il dans la sainteté et la transparence, ou se cache-t-il derrière un charisme superficiel? L'enseignement attire-t-il les gens à la repentance et au renoncement de soi, ou juste à un spectacle ou à une scène? Protégez votre cœur de l'offense. L'une des façons les plus simples pour que la tromperie prenne racine est à travers une blessure spirituelle non guérie. L'ennemi sait qu'un cœur amer est un cœur spirituellement aveugle. Pardonnez rapidement, sans délai. Restez doux et malléable devant Dieu. L'amertume nuagera toujours votre jugement et vous rendra vulnérable à la manipulation. Restez dans la communauté. Dieu nous a conçus pour grandir et discerner ensemble, dans la communauté fraternelle, et non dans un isolement spirituel dangereux. Lorsque vous n'êtes pas sûr, soumettez la question à des personnes de confiance,
sage et pieuse. Parfois, la sagesse dont vous avez besoin n'est qu'à une conversation honnête et humble de distance. Je me souviens d'une jeune femme qui est venue à notre soirée de prière. Elle a affirmé avoir reçu une révélation selon laquelle Dieu l'appelait à quitter l'Église et à le suivre seul dans le désert spirituel, sans communion ni responsabilité. Cela sonnait spirituel et mystique, mais ce n'était absolument pas biblique. C'est l'astuce de la tromperie. Elle contient souvent juste assez de vérité pour paraître juste et séduisante. Mais la vraie sagesse vous ramènera toujours à Jésus-Christ, à sa parole immuable, à son corps, l'Église, et à son cœur de berger. Alors aujourd'hui, demandez à Dieu non seulement des informations ou des solutions rapides, mais un discernement profond. Les temps que nous vivons exigent plus qu'une simple foi aveugle. Ils exigent une foi éclairée et informée par la sagesse. Et si nous voulons résister aux mensonges, aux distractions et aux séductions de cet âge, nous avons besoin de plus que de la passion. Nous avons besoin d'une sagesse qui nous maintienne ancrés dans la vérité lorsque tout le reste autour de nous est en mouvement et s'effondre. Car l'ennemi n'a pas besoin de vous transformer en rebelle déclaré pour faire dérailler votre destinée. Il a juste besoin de vous distraire avec quelque chose qui semble spirituel, mais qui vous écarte, même légèrement, du chemin divin. Mais pas vous. Vous serez une personne de sagesse. Enracinée, discernante, obéissante, inébranlable. Et dans la prochaine partie de notre réflexion, nous verrons comment la sagesse n'est pas seulement défensive, elle est une arme offensive. Car la sagesse ne vous protège pas seulement des mensonges. Elle vous équipe pour combattre, pour tenir ferme, et pour remporter les batailles invisibles du combat spirituel. Poursuivons notre marche. Nous voulons tous gagner nos batailles. Nous voulons la victoire sur l'anxiété qui nous ronge, sur la tentation récurrente, sur la peur paralysante, sur les mensonges qui murmurent dans l'obscurité quand personne n'est là pour nous soutenir. Nous combattons par la prière incessante, par la louange authentique, par la persévérance. Mais si je vous disais que parfois la bataille n'est pas perdue par manque de passion, mais par manque de sagesse stratégique? La guerre spirituelle exige de la sagesse. L'apôtre Paul, écrivant depuis sa cellule de prison, nous a donné l'un des enseignements les plus puissants à ce sujet dans Éphésiens 6. Il a dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il n'a pas dit l'émotion. Il n'a pas dit l'adrénaline. Il a dit l'armure. Une vérité stratégique, intentionnelle et protectrice. Parce que l'ennemi n'attaque pas seulement vos circonstances extérieures. Il attaque avant tout votre clarté et votre concentration. Il ne vient pas toujours avec un rugissement terrifiant. Parfois, il arrive avec une demi-vérité subtile, une distraction apparemment innocente, ou une opportunité contrefaite qui nous dévie. Pensez à Jésus dans le désert. Satan n'a pas lancé de pierre sur lui. Il n'a pas envoyé d'armée de démons. Il a utilisé l'écriture elle-même, mais tordue, sortie de son contexte, armée contre le Fils de Dieu. Mais Jésus a répondu avec une sagesse inébranlable. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas argumenté sur l'émotion. Il a dit, il est écrit en utilisant la parole de Dieu dans son contexte approprié pour faire taire l'ennemi instantanément. C'est ce que fait la sagesse. Elle ne crie pas plus fort. Elle pénètre plus profondément et plus précisément. J'ai vu des gens brûler d'un zèle intense pour Dieu pour s'épuiser complètement en quelques mois seulement, parce qu'ils avaient la passion, mais pas les limites saines. Ils sont entrés dans des batailles spirituelles désarmés ou sans discernement. Ils ont réprimandé des démons sans s'être d'abord soumis humblement à Dieu. Ils se sont laissés emporter par le sensationnel et ont ignoré le fondamental. La sagesse construit l'endurance. Elle vous apprend quand parler et quand garder le silence, quand vous devez combattre et quand vous devez vous reposer, quand affronter directement et quand pardonner et passer à autre chose. La passion peut vous donner le départ, mais c'est la sagesse qui vous maintiendra debout lorsque la poussière de la bataille retombera. J'ai conseillé un jeune homme qui voulait se lancer dans le ministère de délivrance avec une ardeur extrême. Il avait la foi, le feu, l'audace, mais aucune tutelle, aucune fondation théologique solide, aucune responsabilité pastorale. Il s'est précipité dans des batailles que Dieu ne lui avait jamais demandé de livrer jusqu'à ce qu'il se retrouve émotionnellement épuisé, spirituellement confus et isolé. La sagesse lui aurait dit, « Attends. Grandis. Apprends. Sois couvert. Sois envoyé officiellement. Mon ami, Dieu ne veut pas seulement que vous surviviez à vos batailles spirituelles. Il veut que vous les gagniez avec intégrité et de manière stratégique. Cela signifie connaître vos armes, comprendre les tactiques de votre ennemi, et rester sous une stratégie divine claire et ordonnée.
Permettez-moi de vous rappeler l'armure que Paul a décrite, cette panoplie de la sagesse. La ceinture de la vérité. Ancrez votre vie dans la réalité de Dieu, pas dans vos sentiments fluctuants. La cuirasse de la justice. Vivez une vie propre et juste. Le péché caché vous rendra toujours vulnérable. Les chaussures de l'évangile de paix. Tenez-vous dans le calme de la paix, et non dans la panique ou l'agitation. Le bouclier de la foi. Ne laissez pas les dards enflammés du doute et de la calomnie prendre racine dans votre esprit. Le casque du salut. Renouvelez quotidiennement votre pensée sur qui vous êtes en Christ. L'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Non seulement possédée, mais utilisée habilement. Et n'oubliez pas la posture qui active tout cela, priez en tout temps par l'esprit. C'est ce que fait un guerrier sage. Il n'est pas seulement bruyant, il est dirigé. Il n'est pas seulement émotionnel, il est équipé. Et lorsque vous marchez dans ce genre de sagesse, vous ne faites pas que survivre aux tempêtes. Vous commencez à vivre avec une confiance tranquille, mais inébranlable. Ce qui nous amène à notre vérité finale, car le but ultime de la sagesse n'est pas seulement de vous aider à gagner. C'est de vous aider à vivre pleinement. Vivre la vie abondante. Comment la sagesse apporte la joie, la paix et un but éternel. Tant de croyants aujourd'hui marchent rachetés mais pas encore établis. Pardonnés mais pas totalement épanouis. Ils vont au ciel, mais ils ne s'épanouissent pas ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pleinement accepté ce que la sagesse déverrouille, une vie marquée par la joie, la paix et un but divin. Jésus a dit dans Jean 10h10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Ce n'est pas une promesse de prospérité matérielle. C'est une promesse de sagesse divine. Une promesse que lorsque vous marchez dans les voies de Dieu, votre vie commence à couler harmonieusement au lieu de se fracturer. Mais à quoi ressemble la vie en abondance? Décomposons-la en 3 fruits que la sagesse divine cultive. Une joie qui n'est pas circonstancielle. Le monde court après le bonheur à travers le succès, l'amour romantique, l'argent, les expériences, mais la sagesse sait que la joie vient de l'intérieur vers l'extérieur. Elle n'est pas basée sur ce qui se passe autour de vous, mais sur celui qui habite en vous. Regardez Paul, battu, emprisonné, enchaîné, mais chantant, se réjouissant, écrivant des lettres d'encouragement aux autres. C'est ce que fait la sagesse. Elle ancre votre joie dans l'éternel, pas dans l'éphémère. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ésaïe 26, 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La sagesse maintient votre esprit fixé sur Christ, et non ballotté de peur en peur. Elle vous aide à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler et à faire confiance à celui qui ne perd jamais le contrôle. J'ai connu une fois une femme dont le mari était en soins palliatifs. Chaque rapport médical était pire que le précédent. Mais chaque fois que je la voyais, elle souriait. Non par déni, mais par une paix profonde. Elle disait, Dieu sait. Dieu est là. Dieu est bon. Ce genre de paix n'est pas naturel. Elle est surnaturelle. Et c'est le fruit d'une vie sage et soumise. Un but éternel. Lorsque vous marchez dans la sagesse de Dieu, votre vie cesse d'être aléatoire. Vos choix commencent à avoir un écho dans l'éternité. Vous réalisez que votre travail n'est pas seulement un chèque de paie. C'est une plateforme d'influence. Votre maison n'est pas seulement un abri. C'est un sanctuaire. Vos épreuves ne sont pas seulement douloureuses. Elles sont utiles. Vous commencez à voir que chaque pas, chaque lutte, chaque moment compte lorsqu'il est remis à Dieu. Et c'est ça, la vie abondante. Pas une vie parfaite, pas une vie sans douleur, mais une vie sage, une vie riche des choses qui comptent vraiment. Donc, si vous avez couru après des réponses, après la clarté, après la paix, il est peut-être temps d'arrêter de courir et de commencer à écouter. Commencez à demander la sagesse à Dieu. Non seulement pour prendre de meilleures décisions, mais pour vivre une meilleure histoire, une histoire qui honore le Christ. Parce qu'une vie guidée par la sagesse de Dieu n'est jamais gaspillée. Elle est pleine de sens, même dans le mystère. Elle est pleine de paix, même sous la pression. Et elle est pleine d'espérance, même lorsque le monde s'obscurcit. Et maintenant, alors que nous nous préparons à conclure, il ne reste qu'une dernière vérité à partager. Parce que la sagesse ne se termine pas par la connaissance. Elle se termine par un choix personnel. Allez-vous la suivre? Finissons en force.
On dit que la connaissance est le pouvoir, mais je crois que la sagesse est la liberté. Et non pas le genre de liberté qui vient de connaître toutes les réponses, mais le genre qui vient de faire enfin confiance à celui qui les connaît toutes. À présent, nous avons parcouru certaines des vérités les plus importantes que la Bible nous offre sur la sagesse. Nous avons vu qu'elle ne se trouve pas seulement dans les livres ou les sermons éloquents ou les phrases intelligentes. Elle se trouve dans le calme, dans l'obéissance, dans la crainte respectueuse du Seigneur, et dans les lieux sacrés où la souffrance nous a suffisamment adoucis pour entendre Dieu murmurer. Peut-être que vous lisez ceci et que vous sentez que votre vie se trouve à un carrefour crucial. Peut-être que vous vous appuyez sur votre propre compréhension depuis trop longtemps, essayant de tout maîtriser avec la logique, l'effort personnel et la stratégie, et pourtant rien ne semble fonctionner. Les portes continuent de se fermer. La paix continue de s'échapper. La clarté pour laquelle vous priez semble toujours hors de portée. Mon ami, vous n'êtes pas seul. J'y suis passé aussi. Me tenant dans cette vallée où les prières semblent sans réponse et où l'étape suivante est invisible. Mais c'est dans cet endroit précis, quand il ne me restait plus rien sur quoi m'appuyer, que j'ai appris ce que signifie se confier en l'Éternel de tout son cœur et ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Ce ne fut pas facile, mais c'est là, lorsque j'ai déposé ma fierté, ma peur, mon besoin de tout contrôler, que la sagesse a commencé à prendre racine. Parce que la sagesse de Dieu n'est pas bruyante ni impétueuse. Elle ne s'impose pas dans votre vie. Elle attend d'être accueillie avec humilité. Et lorsque vous lui faites enfin de la place, tout commence à changer radicalement. Les décisions deviennent claires. La paix durable revient. Vous commencez à vivre non plus à partir d'un lieu de réaction émotionnelle, mais à partir d'un lieu de révélation divine. Ce genre de vie, celle enracinée dans la sagesse divine, n'est pas une fantaisie réservée à une élite. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les prophètes ou les géants spirituels. C'est pour quiconque est prêt à s'humilier et à demander sincèrement. C'est ce que Jacques nous a promis, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Peu importe à quoi ressemble votre passé. Peu importe le nombre de mauvais virages que vous avez pris. L'invitation à vivre sagement vous est ouverte dès maintenant. Et c'est peut-être cela le vrai miracle de la sagesse. Elle rachète même nos erreurs. Elle prend ce qui a été brisé et vous enseigne comment avancer plus fort. Elle prend vos cicatrices et les transforme en panneaux indicateurs d'espoir pour les autres. Elle rend votre vie non seulement vivable, mais profondément significative. Certains d'entre vous qui écoutez marcher avec Dieu depuis des années, mais vous luttez toujours contre l'incertitude et les doutes. D'autres ne font que commencer votre voyage de foi et vous vous demandez si ce chemin en vaut la peine. Laissez-moi vous encourager avec ceci. Vous ne regretterez jamais d'avoir suivi la sagesse de Dieu. Elle n'aura peut-être pas toujours de sens sur le moment. Elle n'impressionnera peut-être pas la foule. Mais elle vous mènera toujours plus près de son cœur. Et cela, mon ami, est l'endroit le plus sûr et le plus puissant d'où vous puissiez jamais vivre. Je veux vous laisser avec quelque chose de personnel. Il y a eu une saison dans ma vie où je priais pour des réponses claires, mais Dieu me donnait le silence. Je demandais la direction, mais tout ce que je trouvais était un délai. J'étais désespéré pour une percée, mais tout ce que je voyais, c'était des portes fermées. J'ai commencé à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il ne m'ignorait pas. Il m'entraînait, m'enseignant à dépendre de lui, non seulement à décider, m'appelant à marcher par la foi et non par une simple formule rationnelle. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière et je vois que ce que je pensais être des détours étaient en fait des redirections divines. Et la sagesse que je porte maintenant ne vient pas d'avoir obtenu ce que je voulais. Elle est venue de m'être rendue à ce qu'il voulait pour moi. C'est pourquoi je crois si fermement en la puissance de la sagesse de Dieu, car elle change la façon dont vous vivez, la façon dont vous aimez, et la façon dont vous menez les autres vers la vérité. Et si ce message vous a parlé, si vous avez senti Dieu tirer sur votre cœur, vous rappelant ce qui compte le plus, alors ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur ce bouton j'aime. Cliquez sur s'abonner. Non seulement pour soutenir cette chaîne, mais pour ne pas manquer la prochaine parole que Dieu pourrait vouloir murmurer à votre esprit. Car ici, nous ne construisons pas seulement une communauté. Nous bâtissons des gens enracinés dans la sagesse biblique, dans le discernement spirituel, et dans la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Et pendant que vous y êtes, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui se tient à ce carrefour, quelqu'un qui pense avoir besoin de plus d'informations alors que ce dont il a vraiment besoin, c'est de la direction divine.
Laissez ce moment leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et que la sagesse de Dieu est disponible et prête à les guider. La sagesse n'est pas une quête lointaine, elle est à portée de main, plus proche que nous l'imaginons. Je vous encourage vivement à laisser votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, sans filtre, quelle vérité spécifique, quel verset ou quel concept l'Esprit Saint a-t-il illuminé pour vous aujourd'hui, le faisant résonner au plus profond de votre âme? Était-ce la question cruciale de l'obéissance totale, ce pas de foi qui transforme les intentions en actions concrètes? Ou peut-être le défi de discerner clairement la voix de Dieu au milieu du tumulte du monde? S'agissait-il de l'impératif de bâtir votre existence, non pas sur le sable mouvant des circonstances éphémères, mais sur le roc inébranlable de sa parole et de sa présence? Rappelez-vous que vos paroles, ces quelques lignes partagées, pourraient être la confirmation exacte que quelqu'un d'autre attend et pour laquelle il prie désespérément en ce moment même. C'est pourquoi, je vous en prie, ne précipitez pas la fin de cet instant. Ne survolez pas ce moment de grâce. Il se pourrait que l'appel soit de mettre cette vidéo sur pause immédiatement pour vous recueillir dans la prière la plus simple et la plus honnête. Peut-être est-ce le moment idéal pour ouvrir votre Bible à nouveau, relire les promesses intemporelles de Proverbe 3, concernant la confiance absolue, ou les exhortations pratiques de Jacques 1, sur la demande de sagesse sans douter. Peut-être, et c'est souvent le plus difficile, avez-vous besoin de relâcher enfin cette emprise épuisante du besoin de tout contrôler, et de simplement vous abandonner en posant cette question essentielle à Dieu, Seigneur, quelle est ta sagesse divine et précise pour ma vie, ici et maintenant, dans cette saison spécifique? Je peux vous le promettre avec une certitude absolue, il répondra. Sa réponse ne viendra pas toujours sous la forme que vous aviez anticipée ou souhaitée, mais elle viendra toujours sous la forme dont vous avez désespérément besoin. Car la sagesse véritable n'est pas une simple théorie ou un principe abstrait à mémoriser. C'est bien plus, c'est une personne vivante. Le Christ lui-même, Jésus de Nazareth, est la sagesse de Dieu faite chair, entièrement révélée. Et lorsque vous faites le choix de marcher étroitement avec lui, vous marchez dans une lumière inaltérable, même lorsque vous traversez les vallées les plus sombres de l'existence. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir été là, d'avoir pris ce temps précieux. Merci d'avoir écouté attentivement, d'avoir accepté de vous pencher sur ces vérités exigeantes, et d'avoir manifesté la volonté de grandir. Je ne prends pas votre temps à la légère, et ma prière est que le message partagé aujourd'hui ait planté des graines profondes dans le sol fertile de votre cœur, des graines qui continueront à porter un fruit abondant et durable pendant les années, voire les décennies, à venir. Souvenez-vous de cette vérité fondamentale, la crainte respectueuse de l'Éternel est le commencement de toute sagesse véritable. Mais c'est dans la marche quotidienne, intime et fidèle à ses côtés, que cette sagesse prend vie, qu'elle devient pratique et palpable. D'ici notre prochain échange, je vous encourage à rester profondément enraciné dans la vérité, à demeurer constamment humble devant l'œuvre de Dieu, et à conserver cette faim insatiable pour sa vérité. Et comme toujours, soyez abondamment bénis, soyez intentionnellement sages, et soyez la lumière que le monde attend.